Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors, bonjour et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bon, bonjour, je m'appelle Marion. J'ai donc deux enfants, un garçon qui va avoir 4 ans demain qui s'appelle Charles et une petite fille qui s'appelle Suzanne qui va avoir 5 mois dans 2 jours. Ok. Alors, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? Ouais. Pour moi, ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi et quelque chose que je voulais préparer. Enfin, voilà, ça a toujours été un élément important de la grossesse. Ok, ouais. D'accord. Alors, on va y arriver petit à petit, mais tout d'abord, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé 1 ou est-ce que c'était une surprise? Ouais, en fait, on s'était mariés, donc nous en 2018. Après, le temps et notre vie a fait qu'on n'a pas pu se lancer tout de suite et pas voulu surtout. Et c'est en 2019 qu'on a décidé de se lancer. Et que, du coup, j'ai enlevé mon stérilet que j'avais à l'époque. Et Charles est arrivé, enfin, s'est implanté au bout de 6 mois d'essai. Ok, ouais, donc ce qui est pas trop mal, même si ça paraît peut-être long sur le moment. Ok, d'accord. Et alors, comment s'est passé ce tout début de grossesse? La grossesse, le début de grossesse s'est bien passé. Après, la grossesse, elle a été marquée par le Covid parce que du coup, j'étais enceinte toute l'année 2020. Ok, Donc, oui. en fait, en mars 2020, donc j'étais enceinte de 2 mois et j'ai été arrêtée. On a été confinés Ah et, oui, et en fait, je n'ai pas repris le travail. oui, Donc pour forcément. ça a été à la fois positif et négatif. C'est-à-dire que c'était hyper positif parce que j'étais reposée. Hmm. Je n'ai pas bossé, c'était vraiment confortable. Et en revanche, après, il y avait ce côté, du coup, beaucoup plus renfermé, avoir peu de monde, à pas accéder justement aux services auxquels j'aurais voulu accéder pendant la grossesse. Ça, c'était plus compliqué. Ok. Et justement, est-ce qu'il y a des choses, quelles choses t'aurais voulu accéder et tu n'as pas pu? Bah, tous les services type massage femme enceinte, aller à la piscine, tous ces services-là notamment. Et alors après, donc, nous, on a fait le choix de faire de l'autonomie pour la Ok, préparation. Alors heureusement, on a trouvé quelqu'un qui a accepté enfin, de le faire et de nous suivre à ce niveau-là. Mais j'aurais voulu avoir peut-être d'autres accompagnements et soit qui n'existaient pas à l'époque, peut-être encore. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de choses qui étaient bloquées à cause du Covid. ouais, oui, forcément. Et du coup, tu avais quand même les cours d'autonomie, c'était à distance ou tu avais pu trouver quelqu'un qui les faisait en physique? Non, on faisait en physique. On faisait 1 heure de route à l'époque pour les faire. Mais non, on avait quelqu'un en physique qui acceptait de nous voir tous les deux. Donc on était masqués mais, pendant les séances. Mais en tout cas, on a pu faire la prépa comme on voulait. Ok. Et alors, comment tu as vécu ce parcours d'autonomie? C'est vrai que ça partage un petit peu des fois. Nous, on a vraiment accroché. Le fait d'être tous les deux et de préparer ça ensemble, c'était vraiment chouette. Et ouais, enfin, nous, c'est ce qui vraiment nous a convenu. Ça nous permettait d'être vraiment en relation avec notre bébé. Et surtout, du coup, on faisait les exercices avec mon mari. On s'entraînait même pendant les vacances. Il me soulageait vachement, en fait, dès que j'avais mal quelque part ou quoi. On était ensemble, en fait. Ok. Ok, d'accord. Et donc, voilà, sur le plan médical, tout va bien malgré cette petite angoisse, enfin, petite, à l'époque, non, de Covid. Tout allait bien?
Ouais, 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 aucun problème. Ok. Aucun problème. Enfin voilà, des petits maux de grossesse, mais comme on peut avoir parfois, mais vraiment rien d'alarmant. Ok. D'accord. Et du coup, donc, est-ce que tu te projettes sur un accouchement? Est-ce qu'à l'époque, tu avais possibilité de faire un projet de naissance, vu que le contexte est quand même assez compliqué? Ouais, ouais, ouais. J'ai travaillé justement sur mon projet de naissance, enfin sur notre projet de naissance, et on avait un vrai projet d'accouchement physio Ok. euh, dès le départ. J'ai lu justement des choses, j'ai pu écouter à l'époque des podcasts aussi où j'avais même accédé à des fois à des lives Facebook justement, il y avait avec le confinement, il y avait des nanas qui avaient ouvert un peu des lives Facebook, c'était pas mal. Et puis bah, du coup avec la sage-femme en autonomie, on a préparé tout ça. Et après, bah voilà, j'avais un projet de naissance que j'avais fait valider par la maternité. Ok, d'accord. Et donc, c'était, oui, c'était possible. On t'a pas dit que c'était pas possible vu la situation sanitaire. Non, 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 Ok, non. c'est une bonne chose. Et alors, comment ça s'est passé du coup, cette fin de grossesse? Eh bien, donc la fin de grossesse s'est très bien passée aussi. Charles, il est arrivé du coup à tout pile 40 semaines. Ok, Et en fait, ce qui a été assez rigolo, c'est que donc ma mère avait posé 2 semaines de congé pour venir nous aider. ouais, Et elle avait du coup bah, posé voilà, pour arriver une semaine avant la date prévue et être là du coup 2 semaines. Donc, en disant bah, s'il arrive avant, bah, c'est tout. Elle sera là après pour nous aider. Et s'il n'est pas encore là, elle pourra quand même nous aider dans la maison. Et en fait, elle est arrivée dans l'après-midi, donc c'est un samedi. Et moi, le matin, on avait fait le marché, on était allé acheter, enfin voilà, faire des courses, etc. Et j'avais dit à mon mari un moment dans la matinée, je sens que ça contracte un peu, voilà, je sens des trucs, mais rien d'alarmant. Et ma mère arrive dans l'après-midi, je m'étais reposée, donc c'était, enfin voilà, il n'y avait plus rien, nickel. Et là, voilà, ça se passe bien. Elle touche mon ventre, elle sent Charles bouger. Et le soir, on commence à préparer l'apéro. Et c'est là que ça a commencé, où en fait, je suis allée aux toilettes plusieurs fois. Et où là, et je dis à ma mère, oh, c'est dingue, ça fait comme quand j'ai mes règles, là, j'arrête pas d'aller aux toilettes, j'en peux plus. Elle me dit, ouais, bah, c'est bizarre quand même, Marion. Je dis, bah ouais, ouais, je sais pas. Et après, là, les contractions ont vraiment commencé. Et là, c'est vrai que c'était assez rigolo parce qu'en plus, on était à l'apéro et donc voilà, enfin, ma mère et mon mari avaient bu un coup sans. Mon mari, il buvait pas trop parce qu'il savait que ça pouvait arriver, mais en tout cas, ils avaient bu un coup, donc ils rigolaient oui, un peu. sans se mettre à l'envers, mais quand même un petit peu échauffé, quoi. C'est ça. Puis du coup, ils rigolaient parce que dès que j'avais une contraction, j'étais hyper concentrée. Enfin, voilà, et dès que ça se terminait, j'étais bon, alors machin, on mange, je mange un peu, tout va bien. Bon, jusqu'au moment où ma mère a un moment rigolé pendant que j'avais mal, où là, je lui ai dit, là, c'est bon, arrête, tais-toi, je peux plus là. Et c'est bon, on rigole plus. Et parce que là, ouais, c'était parti en fait, c'était Oui, lancé. Je le savais, je le ok, savais que c'était lancé parce que j'avais pas eu de contraction pendant la grossesse et là, enfin, les douleurs faisaient que c'était ça. Et donc, je gérais plutôt bien à la maison. Voilà, je me mettais debout, je m'appuyais contre le mur. oui, j'imagine que c'était l'idée de rester le plus longtemps possible à Ouais. la maison. Après, on avait la chance, là, pour Charles, la maternité était à 300 mètres de chez nous. Ah oui, ok. Pas du tout de stress sur la route. Voilà, c'était même une blague pendant la grossesse en se disant il me descendra en brouette. Mais voilà, il y avait vraiment aucun stress sur l'arrivée à la maternité, quoi. Ok. Donc voilà, j'ai géré comme ça. Antoine, mon mari, du coup, regardait, enfin, chronométrait les contractions. Moi, je voulais pas me concentrer là-dessus. Je voulais vraiment me concentrer sur les contractions et je m'en sortais bien. J'ai fait bah, le fameux trio Doliprane, Spasfon et après un bain. Bon, Qui là, n'ont dans rien le changé, bain, qui n'ont pas changé grand-chose du coup. c'est ça. Le bain, sur le coup, ça m'a un peu fait du bien. Après, en fait, ça n'allait pas trop parce que je m'étais mise sur le dos et en fait, à un moment, je me suis dit, comment je vais sortir de cette baignoire?
jamais y arriver. Et surtout, en fait, j'avais quand même froid et ma mère avait fait avait fait bouillir de l'eau dans une bouilloire et elle verse dans l'eau. Elle me dit surtout ne bouge pas et j'ai bien sûr bougé mon pied au moment où elle versait l'eau, donc elle m'a brûlé le pied. Ah, Et donc là, bah, forcément, j'avais mal. Enfin, mais bon, au moins, ça me mettait une douleur ailleurs, hein. Mais du coup, dans l'eau, ça n'allait pas. Donc voilà, je suis sortie et on gérait. Puis à un moment, donc mon mari a appelé la maternité, qui a expliqué, enfin, il a expliqué où ça en était. Et là, je crois que j'avais bah, des contractions toutes les 2 minutes, quoi. Donc, et du coup, ils lui ont dit de venir. Enfin, ils nous ont dit de venir. Donc là, c'était bah, voilà, le fait d'être à côté de la maternité. J'ai eu une contraction avant de monter dans la voiture et une autre après, en ouais, c'est sortant de la bien. voiture. Et c'est là que ça a été plus difficile parce que, en fait, c'est comme quoi, des fois, une personne peut vraiment un peu, entre guillemets, tout gâcher. Parce qu'on est arrivé, donc il y avait une sage-femme qui prenait sa pause, qui fumait sa cigarette en bas. Et elle me voit arriver. Et donc, pareil, j'avais une nouvelle contraction, donc je m'appuie sur une voiture. Et je l'entends dire, oh là, c'est du faux travail. Et là, je me dis, non, enfin, j'en sais rien, mais enfin, et quand bien même. J'ai mal. Voilà, j'ai mal. Et donc c'est tout, on monte. Et en fait, cette dame, elle était normalement en chambre et vu que, il y avait des accouchements ce soir-là, elle était descendue en salle de travail pour aider. Donc c'est tout, elle nous accueille et là, on sort du coup de notre projet de naissance qu'elle lit et elle nous dit, bah, qui est-ce qui vous l'a validé? Je dis, bah, je sais pas, j'ai vu une sage-femme il y a 3 semaines au rendez-vous qui est obligatoire. Elle m'a dit que c'était OK. Mais c'était quoi son nom? Je dis, bah, j'en sais rien, je sais pas. J'ai pas retenu en fait, c'est pas la sage-femme qui me suivait tous les mois, donc je sais pas. Et voilà, mais ça, boire, bah non, non, là vous devez arrêter de boire, hein, voilà. La position, bah je sais pas, on verra. Bon, ok, c'était que ça. Ok, ouais, elle te Euh, contredisait tout ton projet de naissance, quoi. ah ouais, ouais, elle m'a tout saqué, j'étais, enfin, déchantée un peu. Et bon, après, là, elle m'ausculte, elle dit vous êtes à 4, c'est bon, vous êtes en travail. Déjà, et là, le point positif, par contre, c'est que, en fait, donc c'était en octobre, et c'était un peu un entre-deux, justement, par rapport au Covid, aux normes sanitaires, etc. Et donc, elle m'a tout de suite dit vous pouvez enlever le masque. Ok, Donc, du coup, déjà, à ce niveau-là, j'étais quand même plus confortable. Voilà, moi, je dis de toute façon, là, je veux bouger, je m'en sortais bien à la maison, je veux faire ma vie, quoi. Et donc, elle me met un monito mobile. Et là, je fais 1 heure où je suis debout, voilà, je gère, je me débrouille, je gère. Et elle m'ausculte au bout d'un moment, et parce qu'en fait, leur moniteur marchait pas bien, donc elle était inquiète, ça n'allait pas trop. Et là, j'étais à 7, donc ça avait bien avancé. Et en fait, là, le problème, c'est qu'elle m'a mis le monito fixe, et du coup, j'étais allongée sur le dos, et là, j'ai paniqué. C'est là que ça a ok. commencé à ne plus aller. J'ai un moment, j'arrivais plus à respirer, j'ai complètement paniqué. Il y a l'auxiliaire de puère qui est arrivé et qui dit vous n'avez pas fait de cours de prépa à la naissance pour respirer? Je dis bah, si, si, mais là, j'y arrive plus en fait. Je suis stressée. Donc là, elle s'est calmée, elle m'a aidé à me calmer. Et, je me revois dire à mon mari tu fais tout ça, tu fais tout ce qu'elle a dit là, il faut que tu me le dises, il faut que tu m'aides comme ça, c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais en fait, là, et en fait, moi, dans ce que j'avais lu un bouquin sur justement accoucher sans péridurale, enfin sur la douleur, etc. de l'accouchement. Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'elle disait la douleur, elle est normale. La douleur de l'accouchement, c'est normal. Ce qui n'est pas Ouais, normal, c'est la souffrance. Et oui. là, en fait, je passais en mode souffrance. Oui, c'est Je, quand tu commences à subir un peu la douleur, quoi. je n'arrivais plus, je me tordais de douleur sur la table. Enfin, et en plus, du coup, ce qui a commencé à se passer, c'est que donc, je stagnais au niveau de l'ouverture du col. Et donc, elle a ouvert elle a percé la poche des os. Et en fait, enfin voilà, ça stagnait. Et surtout, mon fils commençait à avoir des décélérations du rythme Ok, cardiaque. Et ça a commencé à les inquiéter. Ça, ils n'ont pas aimé. Et donc, ce qu'on était arrivé du coup à 22 heures à, à l'hôpital, à 23 heures donc j'étais à 7. Et en fait, à minuit, minuit et quelques, j'étais toujours à 7 quoi. ne bougez pas. Ça n'avançait plus.
Et donc voilà. Et au bout d'un moment, en fait, elle m'avait dit, bah, si vous voulez, je peux vous mettre ce passe-fond, machin, pour essayer d'apaiser un peu. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai demandé la péri. J'ai dit, ah oui. Et dans les petits trucs aussi que la sage-femme qui nous a accueillis a été pour lesquels a été très plaisante, c'est qu'elle a dit, bon, c'est votre premier, vous allez la demander, la péri. Et donc, quand on Ça était fait arrivé, plaisir. et ça m'était... Après, celle qui était la sage-femme de naissance de ce jour-là était venue et elle avait été beaucoup plus cool. Elle avait dit, vous pouvez boire quelques gorgées, il n'y a pas de souci. Elle était beaucoup plus souple sur tout ça. Mais donc voilà, et donc du coup là, j'ai demandé la péri parce que j'en pouvais plus. Et en fait, du coup, j'ai eu la péri à 1h15. Et Ouais. là, voilà, j'avais vraiment beaucoup de contractions. C'était très, très dur. Je me revois, enfin voilà, agripper la blouse de la sage-femme pendant qu'elle me tenait, pendant que l'anesthésiste me mettait la péri. Et en fait, après, ça a été branle-bas de combat parce que je pense qu'ils ont attendu que je demande la péri pour partir en césarienne. Parce que Ok. moi, le souvenir que j'ai, c'est vraiment, on a fait la péri, et après, je me revois donc être remise sur le dos et branle-bas de combat dans tous les sens pour me brancher, me mettre la sonde. Enfin, voilà, même, je me souviens, j'avais une contraction au moment où elle mettait la sonde. Je dis, mais attendez, attendez, j'ai une contraction. Non, non, mais là, c'est pour votre bébé. Et j'étais, ok, ok, on y va. Enfin, voilà, tout se lançait. Je me revois dire à mon mari, je pleurais, je disais, oh, je suis désolée, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Il me disait, tais-toi, tais-toi. On veut juste que vous alliez bien tous les deux, Et au c'est le final, principal. t'as pas eu de moment où on t'a dit ça va peut-être partir en césarienne, Non, t'es ouais. directement lancé, quoi. Ou alors, enfin, en tout cas, je me rappelle pas, mais enfin, quand on en reparle avec mon mari, pour nous, c'est vraiment après la péri où en fait, Charles continuait de faire des décélérations et c'est, je pense, au moment de la pause de la péri ou juste après qu'ils ont, parce que l'anesthésiste a tout de suite poussé la péri à fond, en fait. Ouais. Et pareil, dès elle a agi du coup assez vite, et dès qu'elle a agi, je disais à mon mari, oh là, c'est quand même bien. Ah, je me sens bien, je me sens mieux. Et donc voilà, et en fait, enfin, entre 1h15 où mon mari a envoyé un message pour dire on pose la péri, et Charles est né à 2h03. Ah oui, ok. Ouais, ça a Et été quand c'est même. allé vite, quoi. C'est, Donc là, toi, tu pars donc, du coup directement en césarienne au final. ouais, en césarienne. Et Donc, est-ce que tu entends code rouge, code orange, non, quelque chose? j'ai Non. pas souvenir de ça. Alors, c'était pas un code rouge, c'est sûr, mais ce qui est sûr, c'est que le gynéco, bah, il est pas passé me dire bonjour, et il est C'était direct. rapide, quoi. Voilà, ça a quand même été rapide. Parce que vu qu'il y avait enfin, des problèmes au niveau du rythme cardiaque, ils ont pas traîné, quoi. Ouais. Et, Et est-ce que ton mari a pu rester avec toi? non, non, non. Non, 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 et il a ça, dû ça a sortir. été compliqué pour lui. Enfin, il a eu un souvenir de cette naissance où il disait, parce qu'en plus, vu qu'il était 2h du mat, il disait, j'étais dans le couloir avec une lumière qui tremblotait. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Et il savait pas trop, voilà. Et à un moment, il y a l'anesthésiste qui lui a fait coucou au bout du couloir. Et il a dit, bah, ça y est, votre bébé est né, venez. Ok. Et en fait, voilà, moi, du coup, j'étais très stressée. Après, bon, j'ai eu la peur, je pense que beaucoup de femmes qui partent en césarienne ont en disant, bah, j'ai peur de sentir. Donc, on m'a dit, vous sentez là? Non? Vous sentez? Non? Bon, ben, on y va. Et Ok. quelques secondes après, j'ai entendu Charles pleurer et ça a été le gros soulagement, voilà, de l'entendre. Il a Et au été... niveau des sensations, tu as eu vraiment le côté je sens que ça trifouille, mais j'ai pas mal, Ah ouais. c'est ça? Ouais, et ça par contre, c'est vrai que c'est impressionnant parce que Ouais. notamment, enfin, t'es secoué dans tous les sens. C'est très très impressionnant à ressentir. Ouais. Et donc, tu as entendu son premier petit cri? Ouais, ouais, ouais. Ça m'a vraiment fait du bien. Elle me l'a mis, mais vraiment juste 30 secondes, parce que je pense qu'ils ont tout de suite voulu vérifier que ça allait, vu que Ouais. ça allait pas trop dans le ventre. Et donc, ils sont partis avec. Et en fait, après, j'ai vraiment bien aimé, parce que la sage-femme est revenue et elle m'a dit, il fait 3 kg 780 et 51 centimètres. Puis elle est Ok. repartie. Et ça a été mon leitmotiv jusqu'à ce que je le retrouve, en fait. Je me disais, 3 kg 780, 51 centimètres. 3 kg. Et voilà, et je savais que du coup, ça allait et c'était le principal. Ils m'ont remis 30 secondes avant que je parte en salle de réveil, et puis après, je suis partie en salle de réveil. Et je sais plus combien de temps je suis restée. Pas si longtemps que ça, hein. Je crois qu'à
3 heures et quart, je le retrouvais. Ok. Donc après, là, ce qui était dur, c'est que je tombais de sommeil. À Et 3 heures. oui, C'était pas à cause de la péri, mais voilà, j'étais épuisée. Et après, pareil, ce qui a été dur, mais ça, pareil, je l'ai capté que après. En fait, c'est que je me revois, donc ils m'ont amené dans le couloir près de la salle où mon mari avait fait le pot à pot. Et j'entendais en fait la sage-femme parler avec mon mari. Et ils étaient en train d'habiller Charles. Et là, moi, j'avais qu'une envie, mais j'arrivais pas, j'étais trop fatiguée, de leur dire, mais amenez-moi mon bébé. Je veux mon bébé là. ouais. Et en fait, j'ai capté que plusieurs mois après, que j'avais pas eu mon pot à pot avec Charles Et oui, d'accord. naissance, parce que tout de suite, ils l'ont habillé. Et... Mais ça m'est venu que quelques mois après. Et ça, vraiment, je m'étais toujours dit, s'il y a un deuxième bébé, ça sera marqué. Et je le dirai à mon mari, c'est même si j'ai une césarienne, je ne veux pas que le bébé soit habillé avant de m'avoir retrouvé. Oui, oui, d'avoir un petit pot à pot. Ouais, ouais, Et est-ce que tu avais un projet d'allaitement avec ce projet physio? ouais. Oui, Et oui, du moi, coup, je voulais t'as vraiment aller pu plus faire... vite. Et comment ça a pu se passer? ça a été compliqué parce que, en fait, donc dès le départ, Charles, il n'arrivait pas à prendre le sein, mais bon, on s'est pas inquiété. Et en fait, il n'arrivait pas à prendre le sein. Donc, au départ, on m'avait donné des bouts de sein. Et c'est vrai que du coup, ça lui a permis de faire la montée de lait et de lancer le processus. Mais au bout de 2 jours, avant, je dis à une des sages-femmes de nuit, je dis, oh, j'ai mal tout le temps au sein, j'en peux plus. Et en fait, le bout de sein n'était pas à ma taille. Et donc, elle m'a dit, bah non, mais vous arrêtez, là, ça ne convient pas. Et du coup, là, elle m'avait montré pour le nourrir au doigt et avec une seringue. Et donc, en fait, je tirais mon lait. Et pendant un mois, on a essayé de le mettre au sein. On a été voir ostéo, chiropracteur, orthophoniste pour vérifier s'il avait des freins, etc. Enfin, voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait faire à l'époque. Ouais, Euh, et, euh, et en fait, on n'a jamais réussi à trouver ce qui n'allait pas. Et donc, du coup, j'ai tiré mon lait. ok. J'ai nourri, du coup, avec le DAL, donc le dispositif d'aide à l'allaitement au doigt, avec un petit tuyau pendant 2 mois Ouais. et demi. Ah, quand même, ouais. Ouais. Ça, en fait, c'était ma façon, du coup, d'allaiter. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai tiré mon lait pendant 6 mois. Ok, ouais, quand même une belle aventure, quoi, parce que pour une Ouais, montée de ouais. lait qui s'est pas faite avec bébé au sein, c'est une belle perf, hein? Oui, oui, après, voilà, après, ça s'est bien passé par rapport à ce qu'on a vécu. Et moi, mon tir allaitement, bah, j'étais OK avec ça, hein. Moi, les gens qui venaient chez nous, je tirais mon lait devant les gens. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas encore les tire-laits nomades. Portatif, ouais. Et, ouais, et du coup, j'avais mon gros tire-lait, mais c'était OK. Enfin, je me trimballais ça partout. Et puis, si les gens n'étaient pas contents, bah, tant pis. Moi, je donnais à manger à mon bébé, en fait. Donc, Bah oui, c'était ta façon à toi de nourrir ton voilà. bébé, donc Ouais. ok. Super, d'accord. Donc, et toi, comment tu te remets de cette césarienne? Ça n'a pas été facile parce que en Ouais. fait, alors c'est assez rigolo parce que je pense qu'au fond de moi, je me doutais que j'allais avoir une césarienne parce que je l'avais quand même marqué dans mon projet de naissance. Et moi, j'étais née par césarienne d'urgence. Et Ok. je pense qu'au fond de moi, je savais, enfin, que ça allait se passer comme ça. Mais ça a quand même été très très difficile. Pour moi, enfin, sur le coup, c'était un échec en fait plus Ouais. derrière l'échec de l'allaitement. Enfin, voilà, j'y arrivais pas, j'avais pas été capable. Enfin, ouais, ouais, non, ça a été compliqué. Du coup, j'ai été voir quelqu'un qui m'avait fait faire des séances de sophro pour travailler ça et de la kinésio aussi. Kinésiologie, j'avais Ok. travaillé par rapport à ma césarienne et c'est vrai que ça m'avait fait du bien pour accepter ça et me dire que bah oui, en fait, bah, il était né et c'était le principal et il allait bien, quoi. Oui. Ok. Et du coup, il s'est bien remis lui aussi ces petites anomalies cardiaques pendant le Ouais, ouais, non, travail. non, aucun problème. Ok. Et physiquement, la cicatrice, la douleur, t'arrives à gérer en plus de la douleur émotionnelle, entre guillemets? Ouais, ouais, franchement, ça, j'ai géré. Alors après, c'est une anecdote, mais en fait, l'année d'avant et 2 ans auparavant, je m'étais fait opérer alternativement de l'appendicite et de la vésicule biliaire. Ok. Alors, c'était par cellio, hein, c'était pas une grosse cicatrice comme la césarienne, mais du coup, j'avais appris à me mouvoir, en fait, pour me lever du lit, Ouais.
là, grâce à tout ça, et donc du coup, j'ai assez, enfin, je me suis plutôt bien débrouillée, j'ai vite récupéré. Après, voilà, j'avais lu aussi des trucs comme quoi bah, il fallait rester allongé le plus possible, pas bouger dans tous les sens, et c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment, je me suis vraiment écoutée, j'ai écouté mon corps et j'ai bien récupéré. Ok, ouais, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Après une césarienne surprise comme ça. Ça. Ok. Donc, ouais, tu te remets quand même assez plutôt bien physiquement, mentalement tu travailles. À quel moment vous vous dites, on va peut-être recommencer, renouveler l'expérience bébé? Bah, nous, donc, on voulait vraiment qu'il y ait quand même un peu d'écart entre nos bébés, entre nos Ok, enfants. On voulait pas qu'ils naissent trop proches parce qu'on voulait profiter de notre premier enfant et du coup, bah, pouvoir aussi profiter de notre deuxième enfant avec un premier enfant qui soit plus grand. Et donc, pendant au moins 2 ans, la question ne s'est pas du tout posée. ok, Et après, moi, en fait, à partir des 2 ans de Charles, j'ai commencé à vraiment me poser des questions, savoir si j'avais vraiment envie d'un deuxième enfant. d'accord. Parce que, bah voilà, nous, on est enfin, très investis au niveau écologique, on essaye de faire attention sur plein de choses, et on se disait, bah voilà, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la planète, etc., est-ce que c'est bon? Et on a un super équilibre qui s'est mis en place avec Charles. Donc, est-ce qu'on a envie de casser tout ça? Enfin, voilà, il y avait toutes ces questions-là qui, enfin, voilà, je trouve des questions que les parents se posent, je pense. Et en fait, pendant longtemps, j'en ai pas parlé à mon mari parce que moi-même, j'étais pas sûre de ce que je voulais. Et je pense que j'avais peur au final que lui soit très très sûr et qu'il me dise ah bah non, mais moi, de toute façon, je veux pas d'autres enfants. Et de me dire, bon, ok, de toute façon, la porte, elle est fermée, quoi. Ouais, Et au final, bah, c'est donc en juin l'année dernière, en juin 2023, on était dans la voiture et on discute. Et en fait, je lance la discussion. Mais sans dire, j'ai envie d'un deuxième enfant. C'est de dire, bah voilà, je me pose des questions. Enfin, toi, t'en penses quoi? Et en fait, c'est finalement lui qui était plus en mode, bah ouais, vas-y, on y va, quoi. ok. On en est capable, puis on en a envie. On a toujours dit qu'on avait envie de 2 enfants, d'avoir une famille comme ça avec 2 enfants. Et donc voilà, c'est finalement lui qui a fini de me convaincre parce que je pense voilà, au final, inconsciemment, j'avais envie d'un deuxième enfant mais Oui, tu voulais juste te protéger peut-être en cas de... voilà, Non, bah finalement non. c'est ça. Ok, Donc voilà, et donc du coup, j'ai pris rendez-vous pour enlever mon stérilet. Et en fait, là, le rendez-vous était que au mois de mi-août. Et on se dit, bah, c'est OK, c'est bien. Comme ça, on a le temps de réfléchir à tout ça, de passer les vacances tranquillement sans que moi je me pose de questions sur, bah voilà, faut que je fasse attention, je suis enceinte, machin. Bon. ouais. Et donc, on était parti à l'île d'Oléron avec mes parents pendant 15 jours. Et en fait, donc j'enlevais mon stérilet le 17 août. Et donc moi, voilà, je connais très très bien les signaux de mon corps, etc. Donc je savais exactement quand est-ce que j'avais ovulé. Et ce qui est très drôle, c'est que bah, voilà, on était en vacances avec mes parents, donc les opportunités de moments intimes ont été très très faibles. Et oui. Mais donc du coup, je savais exactement quand est-ce qu'on avait fait l'amour. Et en fait, donc voilà, on avait fait l'amour. Je sais que j'ai ovulé quelques jours après, mais enfin, et je me suis dit, bah ouais, on sait jamais, mais à la fois, est-ce que c'est possible? J'enlève mon stérilet dans une semaine. Et en fait, quand la sage-femme a enlevé mon stérilet, enfin, je lui ai dit, bah, est-ce que c'est possible? Et elle m'a dit, bah Mm, oui, parce qu'il faut environ une semaine pour que l'implantation se fasse suite à la fécondation. Et ok. bon, ok. Et pareil, donc 2 jours après, je me souviens, on était à un festival, on était à un concert, et j'étais avec une copine et je lui dis, oh là, je me sens pas bien, j'ai des nausées là, enfin j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, et je lui dis, je pense que je vais avoir mes règles. Et en fait, je pense que c'est le moment où l'implantation s'est faite. Ok. Ah ouais, t'as tout senti, quoi. Ah bah ouais, ouais, c'est assez fou. Et du coup, et je savais que j'étais enceinte en fait. Je le Ouais. savais. Et le week-end d'après, mon chéri n'était pas là. Et on a l'anniversaire du fils de copain le samedi. Et au départ, je me suis dit, oh non, j'ai pas envie de boire. Mais pas par rapport à la grossesse, mais vraiment, Mm, enfin, j'ai pas envie de boire.
Et en fait, je me suis dit, ah si, tiens, je vais boire un petit punch. Et en effet, du coup, donc, et j'avais dit à mon mari, si j'ai pas mes règles ce week-end, je fais un test. Et donc, j'avais pas Ok, mes règles. Et le dimanche matin, j'ai fait un test. Alors, il était tout faible, hein, parce que du coup, j'étais enceinte de 15 jours, quoi. Donc, il était tout faible, mais il était là, quoi. ok. Ouais, donc Ouais, tu avais quand même tout la confirmation que tu connaissais parfaitement ton corps et ce qui se passait, quoi. ouais, ça a été assez fou. Et en fait, quand on a fait une écho de datation qu'on n'avait pas faite pour Charles. Et là, sur le coup, la sage-femme nous dit, qui nous a fait l'écho, ah ben, il date du 18 août. Et là, je me dis, ok, pour moi, non. Mais, euh, mais c'est tout, je vous fais confiance. Moi, je pense pas. Et en fait, elle est revenue en arrière quand elle a fait la première écho, où là, en effet, elle dit, ah non, non, il est beaucoup plus grand que ce que je pensais, le bébé, là, et il date bien du 12 août. Ouais, comme quoi tu savais. Ouais. Ok. Et du coup, bah, comment se passe cette nouvelle grossesse? Et ben, forcément bien différente d'une première, parce que bah, déjà, bah, j'ai travaillé. Oui, bah oui, ça change un petit peu quand même. J'avais un premier enfant, donc j'étais quand même beaucoup plus fatiguée. J'ai été arrêtée une première fois un peu avant Noël parce que voilà, je tenais plus. Et puis après, fin janvier, j'ai été arrêtée donc à 5 mois et demi de grossesse. J'avais pas mal de routes Ok. pour aller travailler, au Ouais. travail, j'ai fait de la route aussi. Donc, j'ai pas, enfin, fin janvier, j'ai pas demandé d'arrêt. J'ai juste dit à ma sage-femme, je suis fatiguée. Puis je suis Hmm. fatiguée. Je rentre le soir, je mets mon fils devant le dessin animé pour dormir pendant qu'il regarde un dessin animé. J'en peux plus. Ouais. Et en fait, elle m'a dit, bah, c'est tout. Autant que vous puissiez profiter de votre enfant et vous Ouais. reposer. Donc, voilà, Se c'était. reposer avant que ça arrive. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc après, à partir de là, c'était plus simple pour moi à gérer. Et ça, sur la grossesse, c'est très bien passé aussi. Ok. Euh, à la fin, voilà, j'ai pris beaucoup, beaucoup de ventre. J'avais vraiment un très, très gros ventre. Et à la fin, c'était difficile parce que bah, voilà, j'avais de plus en plus de mal à me mouvoir, même si justement, bah, contrairement pour mon fils, là, je suis allée à la piscine toutes les semaines jusqu'au Ok. bout. La veille de l'accouchement, je suis allée nager. C'est important pour moi de continuer de bouger et de faire tout ça. Mais, euh, mais voilà, c'est pas la même quand tu as déjà un enfant. Ouais, c'est clair. Ok. Et est-ce que du coup, tu avais fait des préparations particulières pour ton accouchement? Est-ce que tu avais des envies et des préparations? Ouais, bah là, donc du coup, l'envie d'un accouchement physio était toujours là. Donc, Ok. on s'est dit bah, que c'était possible parce que moi, la césarienne que j'avais eue n'était pas une césarienne pour un souci enfin de santé de ma part ou quoi que ce soit. C'était pas prévu. Oui. Donc, normalement, il n'y avait pas de raison que ça puisse pas se faire. Alors déjà, ce qui a changé sur cette grossesse-ci, c'est que la maternité de notre ville avait fermé. D'accord. Donc, Donc c'est à 300 mètres? ouais. Ok. Du coup, on avait soit en fait 25 minutes de route pour la maternité la plus proche. Et donc, nous, on est à la frontière belge. Et du coup, on avait 45 minutes pour la maternité la plus proche en Belgique. Et Ok. cette maternité en Belgique, moi, j'en avais entendu que du bien. Alors que l'autre, pas loin de chez nous en France, j'en entendais du bien, mais pas non plus à 100%. Et donc, ça a été un gros, gros questionnement. Et en fait, on a décidé de faire le suivi en Belgique D'accord. pour avoir un accompagnement qui correspondait plus à nos envies et nos besoins. Et donc déjà, ça c'était la première décision qu'on a prise. Après, bah, on a refait de l'autonomie, mais on a découvert entre-temps qu'il y avait une sage-femme à Sedan qui en faisait là où on habite. Donc du coup c'était juste à côté de chez nous, donc parfait. Ok. Donc elle avait une approche un peu différente de la première qu'on avait eue, mais très sympa. C'était ma sage-femme qui me suivait tous les mois aussi, donc voilà, ça se passait vraiment très bien. Nous, on a été beaucoup moins, par contre, sérieux sur les exercices, hein, forcément, deuxième enfant. On a moins le temps, mais Voilà. bizarrement. Mais ces petits moments-là, ces petits moments de séance où c'était vraiment que nous trois avec le bébé à venir, c'était chouette aussi. Et du coup, ce que j'ai rajouté aussi dans cette prépa, c'est que déjà, alors, j'ai lu aussi dans des livres avec des témoignages d'accouchement. Ça Ok. a été super important pour moi. Ça m'a vraiment aidé. Et on s'est fait accompagner par une doula. D'accord. Et ça a tout changé.
C'est-à-dire que voilà, moi, la sage-femme, de toute façon, c'est indispensable, hein, le suivi par une sage-femme. Oui, Les cours de prépa avec la sage-femme, c'était super aussi. Et voilà, elle nous a apporté plein de connaissances. Mais la doula, elle a vraiment apporté ce petit truc qui nous manquait. Et notamment par rapport à mon mari, en fait. Elle a beaucoup été tournée aussi vers mon mari. Je vois une fois, elle lui a, enfin, sur une séance qu'on a faite avec elle où elle lui a dit, Marion va avoir mal. Marion, elle aura mal. Elle te dira qu'elle a mal, qu'elle veut la péridurale, etc. Donc, il faut que tu apprennes à gérer ça. ouais, Et ça, le fait qu'elle s'intéresse, enfin, qu'elle s'adresse à lui, etc., ça a été hyper important pour mon mari. Et ça l'a préparé. Parce qu'en fait, voilà, pour le premier accouchement, on n'était pas assez prêt par rapport à ça. Puis bah, on ne sait pas ce qui va nous arriver au premier oui, accouchement. oui. Et du coup, ça a vraiment aidé. Elle m'a fait des séances on a fait de la méditation, j'ai fait de la méditation. Enfin, j'étais, ouais, beaucoup plus je savais un peu à quoi m'attendre, du coup, forcément. Et j'étais beaucoup plus prête, en fait. Ouais. Et ton mari aussi, du coup, vous Ouais. étiez paré à toute éventualité. C'est ça. Et ouais, enfin, sur ces conseils, je me suis créé un tableau de visualisation, voilà, où alors les gens rigolent parce qu'il est dans notre cuisine, là, donc on l'a laissé dans la cuisine, mais où je me suis dit, des petits mantras, voilà, ton corps est capable, ton bébé connaît le chemin, enfin des petites choses comme ça. Et ça, de le préparer, de le lire tous les jours et tout, ça m'a vraiment aidé. C'était bien, c'était chouette. Ouais. Ok. Et du coup, donc, tu avais fait un projet de naissance cette fois, peut-être un peu plus tourné vers un AVAC ou pas forcément? Et ben donc ouais, moi, le projet de naissance, en fait, au départ, je voulais pas en refaire parce que j'avais été tellement déçue de l'accueil qu'on avait eu Ouais. à la maternité. Et en fait, en Belgique, ils font, même si on n'est pas suivi par la sage-femme là-bas, ils font toujours un rendez-vous avec une sage-femme bah, vers 5 mois et demi, 6 mois de grossesse, pour faire un peu le point sur tout ça. Et du coup, on en avait parlé. Je lui avais amené le projet de naissance que j'avais écrit pour mon fils. Je lui ai dit, voilà, enfin, concrètement, c'est la même chose, quoi. Enfin, c'est Ouais. la même chose. Et elle m'a dit, non, mais il n'y a aucun problème. Nous, on a l'habitude. Si on a une femme qui veut pas la péridurale, on sera beaucoup plus dispo pour vous. On sera avec vous. Il y a pas de souci. Et ce qui avait été pas mal aussi, c'est qu'ils proposaient en fait des soirées d'information. Il y en avait notamment une sur la douleur, donc à laquelle on était allé, et on avait pu visiter les salles de naissance. D'accord. Et ça, c'est pareil, de savoir où tu vas, où tu arrives et comment est la salle et comment ça se dispose, bah, c'est pas mal aussi. C'est hyper rassurant, c'est voilà. Ouais. Oui, Donc, tu sais où tu vas là-haut. voilà. Ouais. Ok. Et du coup, bah, comment se passe ta fin de grossesse cette fois-ci? Et ben donc, comme je disais un peu avant, un peu plus lourde, on va dire. Ouais. Parce que voilà, puis ouais, Il y a moi, toujours l'aîné qui est pas très loin, du coup, forcément, ça voilà, aide pas aussi. c'est ça. Et donc, du coup, voilà, ma date, c'était le 11 mai. Et alors, moi, je voulais vraiment qu'elle naisse au mois de mai. Donc, tout le mois d'avril, voilà, j'ai pas fait trop de trucs. J'étais un peu Ouais. occupée. Mais alors, par contre, dès le 30 avril, ou 30 ouais, 30 avril, j'ai pas arrêté là. Là, j'ai dit, c'est bon, là, il faut qu'elle sorte. Et en plus, je m'étais dit, ah, si elle naît un jour, parce que si elle naît un jour férié, ça peut être sympa aussi, c'est rigolo. Mais non, non, le 1er mai est passé, elle n'est pas sortie. Le 8 mai, c'était mon anniversaire aussi, elle n'est pas sortie non plus. Bon, j'étais, ah, elle va jamais arriver là. Et donc, du coup, donc, ma mère avait fait comme pour notre fils. Elle est arrivée le 8 mai justement à la maison. Et enfin, voilà, en se disant, comme ça, je serai là si, s'il y a besoin. Mais du coup, bah non, le miracle du premier où elle est arrivée, et le soir même, là, c'est pas arrivé. Et en fait, nous, le vendredi, donc c'est le 10 mai, on a eu un dernier rendez-vous avec le gynéco. Ok, Bon, là, ça allait bien. Il dit, il y a encore beaucoup de liquide, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tout est OK. Mais il dit, voilà, ça y est, vous allez passer la date, donc bah, je vous propose un déclenchement lundi. ok. Donc là, on informe les gens que je vais être déclenchée, mais on donne pas de date. On voulait pas, voilà, prévenir, on voulait Oui, quand même un peu de suspense. Et puis bon, c'est tout, bah voilà, on rentre, on se dit, bah voilà, on verra bien ce qui se passe d'ici lundi, quoi. Et,
Et en fait, je crois que c'est ce jour-là où justement, je discute avec ma mère et je lui dis, voilà, moi, de toute façon, je suis OK. L'accouchement, c'est pas une finalité. Si je dois avoir une césarienne, j'ai une césarienne. Si je dois être déclenchée, je suis déclenchée. Enfin, c'est OK. Je suis OK avec ça. Ouais. Et je lui dis, par contre, voilà, moi, c'est vraiment l'allaitement où là, je veux que ça marche. Mais l'accouchement, si c'est pas comme je le souhaitais, ça sera OK. Donc voilà, après arrive le samedi, ça, bah, pareil, comme pour mon fils, je fais le marché, nickel. Il y avait chez nous, on a un château fort, donc il y avait les fêtes médiévales ce jour-là, donc on va aux fêtes médiévales, on fait tout le tour du château à pied. Enfin, je ne m'économise pas. Et ce jour-là, en plus, j'en pouvais plus parce que j'arrivais plus à m'habiller, il faisait super chaud, j'avais mis des pas de contention. Enfin, j'étais, ah, mais là, c'est horrible, j'en peux plus, je veux qu'elle sorte. Et bon, c'est tout. L'après-midi, je fais la sieste. Et après, là, j'appelle mon mari pour tester une énième fois la méthode italienne. Et donc, je sais pas si c'est la marche du matin, la sieste, la méthode italienne, le combo de tout. Ouais, le combo de tout, j'allais te dire. Voilà. Mais direct après, euh, enfin, je pense dans le quart d'heure qui a suivi, je commence à avoir des contractions. Ok. Et sur le coup, je ne dis rien à personne. Mais pareil, enfin, elles sont pas pareilles. Enfin, c'est pas pareil parce que j'avais eu hein, les jours précédents des petites soirées avec des contractions, voilà, un peu chronométrées et tout, mais je savais que c'était pas ça. Et là, ouais, c'est différent. Donc c'est voilà, je descends, c'était l'heure du goûter, donc on prend le goûter avec mon fils, et à un moment, je me lève pour une contraction. Et là, je Ouais. savais que c'était parti. Et donc ma mère, elle a pris notre grand et elle est partie. Il y avait une fête foraine ce week-end-là, donc ça tombait bien. Comme ça, elle est partie une heure et demie avec lui pour que moi je puisse commencer à entrer dans ma bulle. Et donc là, pareil, ce que j'avais beaucoup travaillé avec la doula, c'était certaines musiques que j'avais écoutées avant. Enfin, Mm. j'avais vraiment beaucoup plus préparé aussi ce moment-là. Et donc là, bah, moi, j'ai pris ma montre. Je voulais pas mettre sur mon portable. J'ai pris ma montre. Je me suis mise sur mon ballon. J'ai mis la musique. Et je faisais ma vie, je gérais mes contractions, je regardais ma montre en me disant, ouais, 2 minutes à peu près, on est Ah, là-dedans. ça avance, ouais. Voilà. Mon mari me dit, t'as besoin de moi? Je lui dis, non, non, c'est bon. Donc lui, il faisait la vaisselle, il faisait sa petite vie. Il Ouais. savait que bah, ouais, il était à côté si j'avais besoin. Donc au bout d'un moment, j'ai quand même pris Spasfon et Doliprane en me disant, bah voilà, c'est ce qu'ils nous disent de prendre, donc je le fais. Et donc là, ça a vraiment commencé voilà, à 18h. Et donc à 18h30 j'ai pris les médicaments, je crois. Ouais, ça devait être ça. Et en fait, à 19h30 je lui ai dit d'appeler la mat. Parce que là, on avait 45 minutes de route. Hein. Oui, c'est ce que Donc, j'allais dire. Là, pour le coup, tu peux pas partir alors que t'es au bout du bout, quoi. c'est ça. Il fallait vraiment qu'on trouve le bon créneau. Et donc, ils les appellent et elles disent bah, oui, oui, d'accord. Bah, faudrait peut-être qu'elle prenne un bain. Ouais, bon. Et en fait, elle demande à me parler. Moi, genre, sur le coup, je dis, ah, c'est bon, quoi. J'ai des contractions. Enfin, mon mari, il est capable de dire comment je vais, quoi. Ouais. Et en fait, elle me parle, donc elle me reparle du bain. Je lui dis, écoutez, je sais hein, que ça peut aider, mais enfin, que ça peut ralentir si c'est pas ça. Je fais là, moi, je sens que c'est ça. Je fais pour notre fils, c'était allé assez vite, même si ça s'était terminé en césarienne. L'accouchement lui-même, le travail allait vite. Mm. On a 45 minutes de route, je le sens pas, quoi. Et en fait, là, elle a attendu que j'ai une contraction. Elle me Ok. parlait, Ah, en et fait, puis, c'était pour ça qu'elle faisait voilà. durer un petit peu. J'ai eu ma contraction et là, elle m'a dit, OK, venez, c'est intense, venez. Donc, ben voilà, ma mère, entre-temps, était rentrée avec notre grand. On lui avait expliqué hein, que c'était OK, que je faisais un peu de bruit, que j'avais un peu mal, mais tout allait bien. On a essayé voilà, de lui expliquer. Et du coup, on est parti à la mat. Et donc là, c'est rigolo parce que moi, j'adore le podcast Bliss. Oui. J'adore les accouchements, les nanas qui racontent les accouchements inopinés. Oui, oui. Et nous, on avait toujours rigolé en se disant, tu verras que j'accoucherai dans la voiture. Bon, on n'avait pas trop envie, hein, mais... Et sur le coup, je me souvenais d'une nana qui avait fait de la route, bah, c'était en Belgique justement, et où elle avait oublié de mettre sa ceinture de sécurité. Et du coup, Ok. ça bipait tout le temps. Et donc là, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai attaché ma ceinture, sans moi m'attacher, mais attaché ma ceinture pour pas que ça pipe. Ça m'avait vraiment marqué. Et donc voilà, mon mari me met ma playlist et là, bah là pareil, j'ai géré comme je pouvais, mais j'étais assez contente enfin,
de comment je gérais. J'avais mon peigne, j'avais dans la main, j'avais mon coussin, donc j'alternais un peu sur le dos, sur le côté, sur le ventre. Je me retournais. Et pareil, un des conseils de ma doula, c'était j'avais mis un bandeau sur les yeux, parce que du coup, bah, il était voilà, 19h30, 20h. Il faisait jour. Et ça m'a vachement aidé aussi à vraiment me mettre dans ma bulle pendant le Ouais, trajet. ok. Donc voilà, puis avec les mots de mon mari qui me disait, vas-y, c'est bien, tu gères, t'es trop forte, t'y arrives. Enfin voilà, il a toujours eu les mots, trouvé les mots pour Ouais, me pour faire. t'encourager sans trop abuser non plus. Voilà. Donc voilà, donc on est arrivé. Là, alors là, aucune veine. Je sors de la voiture, je fais pipi à côté de la voiture. De toute façon, je n'arriverai pas jusqu'à la maternité. Il faut que je fasse pipi. Et donc on est arrivé à la mat. Et donc là, elle m'accueille super bien. Et elle me dit, vous êtes à 4. Et là, j'ai eu un mini flash de la naissance de mon fils où je me suis dit, oh là là, ça va se passer Ça pareil. recommence, ouais. Pas possible. Et en fait, non, pas du tout. Elle m'a mis un monito, elle m'a mis sur le ballon. Et surtout, et en fait, je m'étais un peu déconcentrée, je pense, en arrivant avec la voiture, etc. Elle me dit, soufflez, respirez, soufflez. Et voilà, elle m'a aidée. C'est bon, ok, j'ai compris, j'y arrive, je gère. Elle m'a Ok, remis dedans en fait et donc voilà donc là en fait elle nous a laissés parce que elle savait que je me débrouillais enfin voilà et du coup donc on est arrivé il était 20h30 à peu près donc voilà je suis restée un moment sur le ballon au bout d'un moment j'ai appelé bon, il devait être 21h15 21h30 en disant là j'en ai marre je veux rebouger enlevez-moi le monito enfin voilà ouais. on a besoin et voilà pareil ils ont accepté vu que le cœur allait bien c'est bon ok on enlève le monito il n'y a pas de souci. Ouais, ils étaient à l'écoute quand même de ce que tu voulais. Et du coup, bah là, j'ai demandé la baignoire. Ils ont une baignoire de dilatation. Ok, Et donc, je suis allée dans la baignoire. Pareil, trop chouette. Je pouvais choisir la couleur de l'eau. Ils avaient dans les chambres, ils avaient des lumières tamisées. Enfin, c'était vraiment, vraiment ok. adapté, quoi. Et donc, pareil, elle me met dans le bain. Donc, au départ, elle me dit, voilà, allongez-vous, tranquille. Donc, entre deux contractions, ok. Première contraction qui arrive, je dis, ah, ça va pas aller, là, je suis pas bien, ça ne va pas. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai réussi à trouver la position qui me convenait. Et en fait, je me mettais sur le côté et je me mettais intégralement sous l'eau, sauf le visage. Ouais, Euh, je serrais mon peigne à fond et c'est comme ça que j'arrivais à gérer. Et donc, j'ai ok. fait 7-8 contractions dans la baignoire avec mon mari qui était avec moi, qui me soutenait. Et jusqu'au fameux moment où je lui ai dit je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Peu la péri, appelle la sage-femme, j'en peux plus. Alors lui, il a dit bah, ce que je lui avais dit de dire. Hein. Non, non, tu peux pas la péri, non, non, tu vas y Ouais, arriver. J'ai dit non, mais appelle la sage-femme. Et en fait, là, elle me dit bah, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je veux savoir où j'en suis. J'ai besoin là. Et en fait, elle m'auscule dans le bain. Donc, ça, je trouvais ça génial. Et qui n'est pas à sortir ah du. ouais, c'est Voilà. énorme ça. Ah ouais, trop bien. Et elle me dit, ah bah oui, oui, la poche est bombée, vous êtes à 8. Ok, Ok. c'est bon. Et c'est, Ça va. On a passé ouais, les 7 déjà. ça va le faire. Et c'est parti, quoi. Là, ça va le faire. Ouais. Et en plus, c'est ce que je raconte à chaque fois que je raconte mon accouchement. C'est là, elle m'aurait dit, vous êtes à 5. J'aurais dit, ok, c'était sympa, c'était rigolo. Maintenant, On péri. arrête. Ouais. Alors que là, en fait, ça m'a reboosté. Je me suis dit, c'est bon, parce que ça va le faire, je vais y arriver. Mais t'étais clairement en phase de désespérance là, du Ouais, coup. ouais, ouais. Je pense que là, c'était ça. Et du coup, ça m'a relancé. Donc là, je suis sortie du bain parce que j'avais froid. Donc j'ai fait un temps des contractions. J'étais assise avec mon mari en face. Bon, voilà, là, c'est un peu flou, hein, mais voilà, on a géré comme ça. À un moment, je suis retournée sur le lit. Peut-être qu'elle voulait m'ausculter, je me souviens plus trop. Et là, j'ai demandé le gaz hilarant, le Méopa. Ok. Et ça m'a sauvée. Enfin, ça a été, mais c'est incroyable. J'ai hyper bien réagi. J'étais complètement shootée. Ah ouais, on a beaucoup rigolé après coup hein, parce que j'étais vraiment stone. Ouais. C'est vraiment ce qui m'a aidé à finir mon accouchement. Ok. Parce que voilà, il faut se dire que nous, on avait un bébé estimé à 3,8 kg, 4 kilos. Hein. Donc, Ouais. Pas un petit gabarit. bah, pas un petit, mais à la fois pas un énorme gabarit comme ce qui est sorti. Et du coup, mais moi, je sentais qu'elle allait faire plus de 4 kilos, je m'en doutais.
Et voilà, et donc là, ça m'a aidé. Donc après, pas pareil, là, elle nous en laissé un moment tout seul. Et à un moment, je dis, ah, ça pousse, ça pousse. Et en fait, j'ai poussé, il y a la poche des os qui s'est rompue. Ok. Et là, voilà, là, elle était descendue et c'était, alors, pareil, c'est assez flou hein, dans ma tête parce que tout ce moment-là, mais en gros, j'ai commencé à pousser, j'ai dû pousser 25 minutes à peu près Ok. parce qu'au départ, c'était un peu dur, je savais pas trop comment faire hein, quand on n'a jamais fait, Et oui, vu qu'elle avant de était, savoir, on fait pas. voilà, et vu qu'elle était assez importante, fallait que j'arrive à la faire descendre, quoi. Et en fait, donc, elles m'ont demandé comment je voulais accoucher. En fait, je savais pas. Je sais pas. J'ai besoin de vous. J'y arrivais pas. Enfin, je savais pas trop. Ouais. Donc finalement, elles m'ont mis sur le dos. Mais ce qui était vraiment génial, c'est que plutôt que de moi amener ma tête à mon corps et à mon bas du corps, ce qui est pas du tout physio, c'est elle en fait qui remontait mes jambes dans mon corps, quoi. Ok. C'est donc du coup, j'avais deux sages-femmes de chaque côté, parce qu'en Belgique, c'est le gynéco qui vient faire l'accouchement généralement. Ok. Et du coup, les sages-femmes vraiment me remontaient les jambes totalement pour m'aider à pousser quoi. D'accord. Donc voilà, non, franchement à ce niveau-là, super accompagnement, elles ont été vraiment géniales. La gynéco m'a bien aidée aussi parce que voilà, elle me m'indiquait où pousser, comment pousser, enfin voilà. Et, et du coup, enfin, ça a été. Ça a été. Alors, j'ai eu mal, hein, je peux pas dire que j'ai pas eu mal, hein. Mais notamment les dernières poussées, enfin, là où elle était là, ou ce fameux cercle de feu, enfin, voilà, tout ça, on ressent tout ça. Et je disais en poussant, mais j'ai mal, enfin, mais j'y arrivais. J'y arrivais et elle venait et à un moment, elles m'ont fait toucher sa tête. Et pareil, ça, c'est ce moment-là où là, j'ai eu un regain d'énergie à nouveau en me disant, c'est bon, je la fais sortir là. Ouais. Donc, et voilà. Et après, elle m'a juste aidé à sortir les épaules parce que j'arrivais plus. C'est une fois que la tête est sortie, je fatiguais et j'ai eu juste une petite épisio parce que justement, en fait, à un moment, elle m'a dit, je la vois arriver et j'ai pas envie que vous ayez une déchirure complète. Ok. Et je pense qu'elle m'a sauvé mon périnée, gynéco et voilà. Et donc après, bah, elle est sortie, elle a pleuré dans les quelques secondes qu'on suivit et c'était super quoi. J'étais Ok. complètement shootée. Ouais. Et tu Ouais. l'avais fait. Est-ce que tu t'es rendu compte à ce moment-là, tu t'es dit, je l'ai fait? Ouais, ah, c'est vraiment ce que je me suis dit. C'est Ouais. punaise, j'ai réussi. On l'a fait, enfin, ouais, on a réussi, quoi. Enfin, ah ouais, ouais, non, bah, de toute façon, dans les 48 heures qu'on suit, enfin, et après, c'est revenu après, mais je me suis sentie, mais surpuissante. Ouais. Je me disais, mais là, je peux casser des murs, là, enfin, je peux... Je peux tout faire, là, ça y est. Ah ouais, 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 non, mais là, ouais, rien ne peut m'arriver, là. Ok. Et ouais, donc du coup, tu te remets là hyper facilement. Ouais, 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 franchement, ça a vraiment été. En fait, non, ce qui a été difficile, c'est pas les piliers ou quoi, c'est que du coup, bah forcément, donc voilà, 4 kg 560, hein, elle m'a explosé le bassin. Et notamment, sur la dernière poussée, la sage-femme qui était à ma droite, elle a beaucoup bougé ma jambe bah, pour, je pense, mobiliser mon bassin. Et en fait, le mois qui a suivi, je disais, j'ai le bassin éclaté. La Ouais. sensation que j'ai eue, c'était d'avoir le bassin, mais en 1000 morceaux, quoi. Et ce qui a beaucoup aidé, c'était le resserrage du bassin. Là, j'ai fait ça et vraiment, ça a fait beaucoup de bien. Ok. Et donc là, tu as pu vivre ton pot à pot cette Ouais, fois-ci. ouais, ça a été vraiment génial. Alors, ce qui a été un peu difficile, c'est qu'en fait, elle est née, elle avait une infection, notre fille. Mais sur le coup, on le savait pas, hein, bien sûr. Mais du coup, elle a beaucoup pleuré au début. Ok. Mais voilà, elle était sur moi, enfin, elle était là et c'était ça le plus important. Le placenta est sorti hyper vite derrière. Donc ça, trop bien. Pareil, moi, c'était hyper important pour moi, si j'accouchais par voie basse, qu'on me montre mon placenta et Ok. qu'on m'explique voilà, que j'avais besoin de voir cet organe qui
permet de construire un bébé, Ouais. qui fait vivre un bébé pendant 9 mois. Et donc ça, c'était, enfin, j'ai adoré. La gynéco, elle a pris le temps de me montrer. Enfin, c'était très chouette. Et ouais, ouais, elle était là sur moi et c'était merveilleux, quoi. Ouais. Et t'as pu cette fois-ci mettre en place un allaitement? Est-ce qu'elle Et a fait la ben, tétée d'accueil? alors ouais, mais elle n'arrivait pas à prendre le sein. Et donc du coup, bah voilà, elle a mis 2 jours à réussir, bah, pareil, à atterrir, hein, je pense, et à se mettre au sein. Donc voilà, mais bon, on y arrivait. Donc j'ai extrait mon lait à la main pendant 2 jours. C'était un petit peu fastidieux, mais voilà, j'ai eu ma montée de lait. Et après, ce qui a été compliqué, c'est qu'elle a eu la jaunisse et donc du coup, elle a fait de la lumière bleue là en néonate. Ouais. Et ça a été une expérience très très compliquée. Et en fait, sur le coup, elle prenait plus mon sein. Et donc voilà, donc l'allaitement a été en grosse dents de scie le premier mois. Parce qu'elle a arrêté de prendre mon sein, elle l'a repris, elle a réarrêté parce que quand elle l'avait de nouveau repris, en fait, elle prenait pas assez au sein et j'avais arrêté de tirer mon lait, donc elle stimulait pas assez. Enfin, Ok. donc voilà, ça a été complexe, mais on a réussi. Là, j'avais racheté un dalle et là, j'arrivais à le mettre au sein, le dalle cette fois-ci. Ok. Et après, bah, je me suis fait accompagner par une consultante en lactation à ces 1 mois. Et on a fait un gros suivi pendant 1 mois parce qu'en fait, je me disais, mais comment je vais réussir à la sevrer de ce complément Et oui. c'était mon lait, hein, elle a eu que mon lait, mais comment elle va faire pour lâcher ça? Et en fait, ça s'est fait, c'était donc après ces 2 mois, là, cet été, ça s'est fait de manière ultra naturelle. Sur les grosses chaleurs, je l'ai mise au sein tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, elle a lâché le complément. Et 3 jours après, elle lâchait le bout de sein. Et donc là, Ah depuis, ouais. on a une lune de miel d'allaitement qui est incroyable. Ok. C'est beau ça. Ouais, ça, franchement, c'est. Alors, faut s'accrocher, hein. Et puis, j'ai été accompagnée bah, déjà par mon mari, hein, qui a été toujours ultra soutenant. Faut pas se leurrer. Et puis, bah voilà, hein, je me suis fait vraiment accompagner par mes copines, par une ostéo spécialisée en allaitement. Ouais. Voilà, j'ai vraiment pris les ressources que je pouvais avoir au plus près. Et la consultante en lactation, bah, c'est pareil, hein, c'est pas rien. Elles sont formées, elles ont l'habitude et ça Oui. m'a bien aidé aussi. Oui, c'est pas un luxe, hein. Ouais, Ok. Et donc, voilà, à quelques semaines de cet accouchement, tu te remets bien? ouais, ouais, franchement, je suis très heureuse d'avoir accouché comme je l'ai fait. C'est une expérience incroyable. Et enfin, voilà, mais par contre, c'est vrai que je trouve que il faut se préparer, quoi. Enfin, en tout cas, Ouais. moi, je suis heureuse de m'être préparée comme je l'ai fait, et notamment qu'on se soit préparé en couple, et que mon mari, il ait pu accepter ça, parce que voilà, en fait, il a été OK de me voir comme il m'a vu, quoi. Ouais. Il savait que c'était normal, que les choses se passaient bien, que tout allait bien pour notre bébé et pour moi, et du coup, il y avait pas de souci, quoi. Donc non, non, franchement, super. Et, et ouais, aucun regret. Aucun regret. Magnifique. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce beau témoignage, pour ces deux accouchements très différents et très bien racontés. Donc, merci beaucoup. Mais c'est un vrai message d'espoir pour peut-être des mamans qui ont une césarienne et qui voudraient avoir un AVAC pour un projet bébé 2. Et ben, c'est possible et ça peut très bien se passer. Complètement. Merci beaucoup à toi. C'est à toi? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!